Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai confondu 2 événements. Parce qu'il y a tellement de crimes par jour en France que j'ai cru que c'était une affaire qu'on avait déjà traitée. Parce que ça parlait au début d'Aubervilliers et de la grenade qui avait explosé et qui avait fait 2 blessés. Mais en fait, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Il y a le jeune Ayoub qui est mort, mais d'une autre fusillade. Il a pris une balle dans la tête. Et c'est arrivé quasiment en même temps. Maintenant, les crimes, c'est 10 fois par jour, d'accord? On va regarder ce qui s'est passé. C'est trop violent, donc je vais mettre un filtre chaton extrêmement mignon. BFM TV vont nous expliquer ce qui s'est passé. On est à Grasse, un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort après avoir été blessé par balle à la tête. Et on va voir après qu'il a perdu la vie et qu'il s'appelait Ayoub. On apprend qu'à Grasse, aux alentours de 22 heures, il y a un mineur de 15 ans qui a été découvert sur la voie publique. Il est blessé par balle à la tête avec un pronostic vital engagé. Les auteurs sont en fuite sur un scooter qui a été retrouvé incendié à 3 km. Bruno Bartocchetti, vous êtes en ligne avec nous. Quelles sont justement les dernières infos dont vous disposez? Oui, bonsoir. Alors, vous imaginez bien qu'à l'instant T, j'ai très peu d'infos, sinon que, comme vous venez de le signaler, un jeune homme de 15 ans a un pronostic vital très engagé. Il a pris, à ma connaissance, 3 balles dans le corps, dont une balle dans la tête. Il est transporté aux urgences dans un état critique très grave. Ça s'est passé dans le quartier des Fleurs, si je ne me trompe pas, à Grasse, en tout cas sous fond de stup. Vraisemblablement, on ne voit pas autre chose. Ça va être la première piste qui va être exploitée par les enquêteurs. Mais voilà, on a encore une fois le témoignage de ce qui se passe aujourd'hui en matière de stupes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Et on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ce jeune homme s'est fait tirer dessus, mais ça peut être pour des raisons parfois même futile, enfin futile, en tout Futile. cas pas forcément Oui, très très grave, quoi. Et oui, c'est c'est ça ça. c'est ça le danger, c'est que ça tire très facilement. On a aussi des victimes collatérales. En tout cas, l'enquête va déterminer vraiment ce qui s'est passé ce soir sur les coups de 22 heures à Grasse. Ok. Bordel, mais ce matin, il y avait déjà une attaque à la grenade à Aubervilliers. Je propose un lâcher de crocodile la nuit dans certaines zones gangrénées par les trafics en tout genre. La journée, on sait tous qu'il ne se passe rien, car les cafards dorment entre 4 heures et 11 heures, et zone entre 16 heures et 4 heures. Mes parents habitent Ville de Trappes, dont je connais bien. Ça doit se vendre comme des petits pains les armes dans ce pays. Ça fait partie du packaging de la Macronie. Kevin et Mathéo sont activement recherchés. J'espère qu'il va s'en sortir. Bah, malheureusement non. On lui a tiré dessus beaucoup de fois quand même. Il y aura des traumatismes crâniens. Enfin, que Dieu le protège. Et du coup, il s'appelait Ayoub. Il avait 15 ans. Et s'est caché derrière un paywall. Et au moins, vous avez son nom et son visage. Il était censé avoir 16 ans en décembre. Et il a été embrigadé dans le trafic de sandwich parce que les mineurs ne sont pas pénalement répréhensibles et ça arrange beaucoup les dealers de recruter des très très jeunes. Ils peuvent aller tuer des gens, ils seront relâchés, etc. Donc c'est une victime des trafiquants. Ok. Ici, on est à Fleury-Mérogis dans le 9-1. Il y a encore un mort. C'est une soirée rap qui dégénère en fusillade. Un homme a été tué et un autre blessé. Et pas moyen de trouver le nom de la victime. Cela fait 2 ou 3 soirées où la fête dégénère avec des coups de feu, déplore le maire. Désolé, c'est une idée du Parti communiste. Le communisme existe en 2024. Ok. Et donc le maire du Parti communiste français qui pointe du doigt la consommation excessive d'alcool dit que c'est dommage. Qui aurait pu le prévoir? Ok. Une rixe aurait éclaté dans la nuit de vendredi à samedi aux abords d'une salle de réception de Fleury-Mérogis. Un homme d'une trentaine d'années, visé par balle en plein thorax, est mort sur place. Un autre a été plus légèrement blessé. Cela fait 2 ou 3 fois où la fête dégénère avec des coups de feu, et ce matin un homicide lié certainement à la consommation abusive d'alcool, déplore Olivier Courzani, le maire parti communiste français de la ville. C'est inquiétant. J'en appelle à la vigilance aux gestionnaires de ces salles privées qui doivent tout mettre en place pour éviter un tel scénario.
Le maire du Parti communiste français qui pointe du doigt la consommation excessive d'alcool. Mais oui, bien sûr. Ici, on est à Gironde. Il y a 3 monuments aux morts tagués avec des références à Naël, Adama Traoré et la Palestine libre. Parce que oui, pendant qu'il y a des Ayoub qui se prennent des coups de 12, la priorité des gauchistes, c'est de rendre hommage à Naël, qui a manqué de tuer 3 personnes, Adama Traoré, qui a pointé son co-détenu, et militer pour la Palestine. C'est le plus important quand même. Et vous allez voir que Ayoub n'est pas la seule victime, on fera d'autres vidéos. Il y a eu 3 victimes dont on connaît le nom et les visages qui sont sortis aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Hein. Mais voilà, n'oublions pas de rendre hommage à Naël quand même, faut pas déconner, c'est important. Les monuments aux morts de Cambes, Tabanac et Borèche ont été dégradés dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête a été ouverte. Les tags font référence à un florilège de polémiques, les morts d'Adama Traoré et de Naël, le conflit israélo-palestinien ou encore la culture kanak au cœur de l'actualité, alors que la situation demeure insurrectionnelle à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. 3 monuments aux morts girondins ont été tagués dans les villages de Cambes, Tabanac et Borek dans la nuit de mercredi à jeudi. Des villages. Hein. Cela choque toute la population, confie au Figaro Pascal Maudet, le maire de Borek, averti par un habitant désabusé. Pour l'agriculteur en charge de cette commune de 816 âmes, viser ainsi un monument aux morts n'a pas de sens. On aurait mieux compris sur la façade de la mairie ou de bâtiments de l'État. Un monument aux morts qui honore des Français qui ont lutté contre l'agresseur ne doit pas faire l'objet de revendications politiques. Il y a des habitants qui m'ont demandé de le bâcher pour que les plus anciens de la commune n'aient pas la douleur de voir les noms de leur famille salis. Désolé pour le son, il y a une moto qui est passée. Plainte et enquête. Des dépôts de plaintes par les maires des communes concernées sont en cours et des prélèvements ont été faits sur les 3 monuments aux morts visés par ces dégradations, précise le parquet de Bordeaux. L'enquête, elle, est confiée à Brigade de recherche de Bouliac et la Brigade territoriale de Créon de la gendarmerie de la Gironde. Ok. Origine des taggers, certainement des tarés d'extrême droite. Ils commencent à nous les casser, sérieux. Je le redis, tout ça va très mal finir. Quelle rage! Faire ça à nos vivants ne leur suffise plus. Ils s'attaquent maintenant à nos morts. Notre terre est tellement colonisée que ceux qui se sont sacrifiés pour nous la laisser sont profanés. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux et veulent détruire ce qui le prouve. Les barbares du Hamas. Pas un jour où ils ne nous font pas chier. Pour sûr, ils ne sont pas au boulot, ceux-là. Toute cette diversité issue de la légende du vivre ensemble. Ils nous gonflent avec leurs racailles et leurs terroristes. Encore l'extrême droite, encore de grands courageux. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!